est venue, et je suis sûr, j'expérimente, sans pouvoir la décrire, la tendresse de Dieu. Je suis baigné dans l'amour, car l'Esprit c'est l'amour du Père et du Fils. Et parce qu'il est descendu en moi, parce qu'il a pénétré toutes les arcanes de mon intelligence et de mon cœur, je suis en paix. La paix. J'ai une espèce de certitude par avance que tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, je ne saurais peut-être pas le dire. Il y a des gens très simples qui ne sauraient pas dire ces citations-là, mais ils vivent. Ils sont paisibles, au milieu de choses très difficiles. On ne comprend pas pourquoi. Eh bien oui, ça ne vient pas d'eux. C'est l'Esprit qui fait jaillir ses fruits à travers leur personne qui petit à petit, sans même s'en rendre, ou tout d'un coup, se transforme. Hein? C'était un autre de nos amis, plusieurs connaissent ici, Joël, qui disait que quand il a reçu cette effusion de l'Esprit, tout seul, dans son avion, hein, en revenant, eh bien, quand il est rentré à la maison, ses enfants lui ont dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es plus le même !» Voyez, ça se voit lorsque l'Esprit tombe sur quelqu'un. Ça se voit. Et peut-être que tout à l'heure, l'un ou l'autre, comme l'autre jour, pourrait nous donner le témoignage. Lorsqu'il a reçu cette effusion de l'Esprit, ou d'une manière officielle ou officieuse, comme Joël dans son avion, eh bien, l'expérience qu'il a faite d'un changement, de bienveillance, de fidélité, de patience, de joie, etc. Et je crois que ça nous fait du bien de s'entendre nous dire les uns les autres. Et on nous dit toujours, mais il faut dire ça dans la prière. Dans la prière, c'est très bien, mais il y a des choses qu'on n'a pas assez de temps, ce que vous voyez, dans la prière pour dire. J'espère qu'un jour, le renouveau comprendra l'erreur très grave qu'il commet en voulant uniquement échanger dans un temps de prière et ne pas donner le temps de l'échange fraternel. Ça, je crois que c'est une erreur très très grave, mais on a toujours tort de ne pas penser absolument comme tout le monde. Alors c'est très bien, c'est comme ça, mais c'est pas grave du reste. Ça, si c'est nécessaire, ça vient, et on voit que finalement, doucement, ceci arrive. Donc, point important, les fruits, ce n'est pas les buts que l'on obtient par son effort, c'est quelque chose qui nous est donné gratuitement par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint produit les fruits dans nos vies selon le besoin aussi de son Église et des lieux où nous vivons et des familles dans lesquelles nous sommes. Et il y a des choses vraiment importantes. Je voyais quelqu'un qui m'a raconté une affaire très douloureuse qui lui était arrivée. Il quitte son lieu d'habitation pour aller à l'autre bout du pays. Il était embauché pour un autre travail. Il avait tout quitté, enfin loué sa maison, etc., tout le truc. Il était tout seul là-bas. Au moment où il arrive, il y a une difficulté et ça n'a pas collé. Il n'a pas été embauché. Il s'est retrouvé là, sans le sou, avec sa famille, sans maison, pouvant plus revenir vers chez lui, etc. Un homme relativement inquiet, vous voyez, dans sa vie courante. Et il n'a pas compris, il venait de recevoir l'Esprit Saint, eh bien, il a accueilli tout ça sans inquiétude. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas trouvé que c'était un peu inquiétant, mais il n'a pas été écrasé, il a gardé sa paix, il a gardé sa joie, puis ils ont trouvé des moyens, ils sont casés, et puis c'est reparti. Et il a pris conscience, après coup, que, vous voyez, il avait été modifié dans son psychisme, dans sa manière de vivre. L'Esprit Saint modifie notre manière de réagir à tous ces événements qui nous attaquent. Il y a une confiance derrière. Il se sait aimé, il se sait porté par son Seigneur. Bien. Autrement dit, il était tout étonné d'expérimenter la paix que Dieu lui donnait et d'expérimenter qu'il vivait vraiment à travers cet événement de sa vie une foi, une confiance qu'il n'avait jamais, dit-il, cultivée. Jamais il n'avait essayé d'être confiant, jamais. Et tout d'un coup, il constate qu'il l'est. C'est fait. Tout d'un coup, le Saint-Esprit nous prend et nous met là. Il m'a prise, disait Thérèse de l'Enfant Jésus, parlant de l'Esprit Saint, car vous savez, les saints, même s'ils n'étaient pas charismatiques,
Il l'était sans le savoir, sans dire le mot. Il m'a prise et il m'a mis là, au bout de sa vie, constatant, je dirais, l'amour infini de Dieu presque était dans sa vie. Il m'a prise et il m'a mis là. C'est l'Esprit qui fait les saints. On peut toujours essayer avec ses efforts. Quand l'Esprit Saint ne vient pas, on fait du surplace. On mérite peut-être justement un jour, par de bonne volonté, l'intervention, mais c'est pas toujours obligé non plus. C'est l'Esprit Saint qui est le maître d'œuvre. Et elle disait aussi, Thérèse est un exemple, puisqu'on va en avoir d'autres courants dans nos vies, pour voir que les grands saints ne sont pas différents de nous et nous différents d'eux. Les grands saints, c'est des hommes, c'est des femmes, et puis c'est tout. Et ils ont été saisis puissamment par l'Esprit Saint, et ils se sont laissés conduire par l'Esprit Saint. Et pourquoi ne serions-nous pas des grands saints? Après tout, on est fait du même bois. Et puis l'Esprit Saint, c'est le même. Pourquoi pas? Ayez de grands désirs. C'est Thérèse d'Avila qui disait ça, c'est Carmélite. Ayez des grands désirs de sainteté, entendons-nous. Si vous n'en avez pas, vous n'irez pas loin. Ayez des grands désirs. Et s'il y a de l'orgueil de mélanger là-dedans, ça n'a aucune importance. Au fur et à mesure que vous avancerez, le Seigneur il chargera de la raboter. Alors marchez. Parce que vous voyez, c'est le moyen d'avancer. Alors donc, expérimentez quelque chose qui nous est donné simplement. Vous voyez, le mot est important. C'est tout simple. Ça ne fait pas de bruit en général. Sauf le jour de la Pentecôte, ça fait du bruit, mais c'était pour qu'on ouvre les yeux, qu'on se rend compte. Mais dans notre vie courante, en général, il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas de choses extraordinaires. On reçoit même souvent des dons qu'on ne s'aperçoit pas. C'est après coup qu'on dit, tiens, j'ai changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Esprit Saint est venu. Ou tout d'un coup, je me dis, mais c'est étonnant comme je deviens intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé dans les choses de la vie? Mais c'est pas étonnant du tout. C'est l'Esprit Saint qui est venu. Qu'est-ce que nous laisser conduire. Bien. Alors, on pourrait développer longtemps les fruits. Mais Saint Paul parle encore d'autre chose. Il ne parle pas que des fruits. Et qu'est-ce que c'est? Il va parler d'une autre chose qui arrive dans nos vies lorsqu'on reçoit cette effusion de l'Esprit. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Une chose importante à bien savoir ce que c'est, parce que ça nous aide à bien voir ce que c'est que les dons charismatiques, ou les charismes. C'est que, il faut que nous comprenions bien, voyez-vous, les fruits du Saint-Esprit, la charité, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, tout ça, ce sont des espèces de changements, de qualité de notre vie. Et c'est nous qui sommes changés. Mais les charismes ne sont pas donnés comme une récompense, là encore, comme une récompense parce qu'on a fait des gros efforts dans notre vie spirituelle, ou des récompenses parce qu'on est arrivé à un bel état de sainteté. Alors, tu m'as bien aimé, eh bien je vais te donner, donnant, dit le bon Dieu, tu m'as donné, moi je te donne. Ça c'est du commerce. Le bon Dieu ne fait pas de commerce. Est-ce que vous voyez? Il ne fait pas de commerce. Non, il donne gratuitement. Vous direz, c'est décourageant de faire des efforts. Eh bien oui, eh oui. Si on faisait peut-être plus de confiance au Saint-Esprit et moins d'efforts, peut-être que ça irait mieux. Mais c'est vrai. Parce que, et puis alors attention, parce qu'une fois qu'on a reçu l'Esprit Saint, et ça, tous ceux qui connaissent un certain nombre de gens qui vivent, qui s'aperçoivent qu'alors là, l'effort, il se situe dans la vie. Mais ce n'est pas un effort de volonté, c'est un effort d'amour. Et ce qu'on aime, on le fait facilement. Vous comprenez bien, c'est que c'est tout autre chose. Et cet effort-là, fait sous la pulsion de l'esprit, ne détruit pas, ne casse pas, parce qu'on ne marche pas à l'envers. Tout notre être veut aller dans cette ligne, parce qu'il a été remodelé par l'esprit. Et quand je fais ce qui me plaît, eh bien je suis heureux. Et ça me plaît de faire effort, parce que je l'aime, mon Seigneur, parce que j'ai compris qu'il veut me conduire par cette route-là. Tout simplement. Donc, je disais que les dons du Saint-Esprit nous sont